Économie circulaire et approvisionnement local. Voici deux atouts mis en avant par Pet Food Run, l'entreprise locale de fabrication d'alimentation pour les animaux domestiques. Créée en 2013, l'entreprise fabrique aujourd'hui 5 marques de croquettes pour chiens et chats et propose toute une gamme de produits du standard au premium. Je vous propose tout de suite de pousser les portes de cette entreprise située à Cambay pour découvrir ses secrets de fabrication. Dans l'usine Pet Food Run à Cambay, on ne lésine pas sur la qualité des croquettes. Toutes les 30 minutes, Fabrice réalise des contrôles sur la production en cours. On va faire un test, on va prendre le produit. On va le mettre dans la double fémètre et on va laisser agir. Là. Et de l'autre côté, pareil. Ça, c'est pour regarder la quantité d'eau. Et celui-là, ça sera l'activité d'eau. C'est grâce à ça que nous connaissons s'il y a trop d'eau ou pas. Et puis, s'il y a trop de l'eau, nous connaissons qu'il y a un risque de moisissure, cela. Cette pièce est un peu le centre névralgique de l'entreprise. Ici, on veille sur la qualité de la production, mais aussi sur le fonctionnement des machines grâce à ces ordinateurs. Il y a aussi des contrôles au niveau de la machine. On va faire les relevés pour voir si ça a bougé ou pas, pour voir s'il y a des anomalies, si les produits injectent plus que d'autres. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de souci à ça. Tout se passe ici sous contrôle visuel. Et s'il y a une anomalie, on peut aller vérifier sur place et contrôler. Là, on va commencer à faire les relevés sur les machines, c'est-à-dire le préconditionneur, la quantité d'eau, la quantité de vapeur injectée, si ça reste constant. Et aussi pour voir si le débit il a changé ou pas. Et suite à ça, on va continuer toute la ligne de production comme ça, au niveau de l'enrobeur, au niveau du refroidisseur, et ainsi que sur le sécheur aussi. Jusqu'à le refroidisseur, jusqu'à temps que le produit arrive en conditionnement avec l'autre équipe. Le contrôle de la qualité des croquettes est loin de s'arrêter là. Différents échantillons sont prélevés pour ensuite être envoyés à des laboratoires pour analyse. Oui, bonjour, c'est Virginie de Pet Food Run. J'ai des échantillons à récupérer pour analyse, s'il te plaît. Tu peux passer dans la journée? Ok, super. Merci, à tout à l'heure. Depuis 2 ans, Virginie est animatrice qualité, hygiène, sécurité et environnement à Pet Food Run. Elle s'assure que le plan de maîtrise sanitaire est respecté. On fait des demandes d'échantillons auprès de la production en bas. Donc, du coup, on a 2 types d'analyse. L'analyse bactériologique, donc du coup, ça sera avec un laboratoire local. Donc là, ça sera analyse bactério. Et après, on a une autre partie qui est l'analyse physico-chimie, donc du coup, qui n'est pas en local, mais qu'on fait en métropole. Donc du coup, là, c'est envoi d'échantillons par colis. C'est pour déterminer du coup nos caractéristiques par rapport à notre étiquetage, pour savoir si on est conforme en protéines, en matières grasses, si on correspond à nos normes d'étiquetage. En cours de production, l'opérateur fait également des contrôles qualité. Donc on a le contrôle d'humidité, d'AW, densité, épaisseur, diamètre. Donc du coup, tous ces contrôles-là sont vérifiés. Ils sont enregistrés informatiquement. Du coup, moi, j'ai accès via l'ordinateur. Et du coup, moi, je passe derrière avec notre chef de production également. Et on contrôle ces paramètres. Et si seulement ces paramètres sont conformes, là, on lance le lançage des croquettes. On a des critères d'analyse qui sont quand même très stricts. Notre cahier des charges est très strict. On fait beaucoup de contrôles. Je n'y perds pas, je fais beaucoup de choses, donc c'est beaucoup de travail pour maintenir quand même notre procédure à jour et tout ça, donc non, ça va. Un contrôle qualité sur la production, mais également en amont sur les matières premières utilisées, de la brisure de riz ou encore de la farine de volaille, ingrédient principal des croquettes. Des matières premières fournies à 90% par des entreprises locales. Ce matin, nous avons réceptionné la protéine de volaille qui est issue de la filière avicole locale et de l'usine de traitement à l'étang salé même. Et nous avons réceptionné de la brisure du riz qui vient de l'entreprise locale qui commercialise du riz. Le projet de Pet Food même à la base a été initié sur un principe d'économie circulaire. On a essayé de maximiser sur le reste des matières premières dont nous avions besoin, de maximiser les approvisionnements locaux pour réduire aussi l'empreinte carbone de nos approvisionnements. Donc par exemple, dans nos formules, vous pourrez trouver du poids de cap par exemple. Ces approvisionnements en local nous permettent de sécuriser, de garantir nos matières premières pour notre production
Et en ça, ça permet de sécuriser un maximum notre production. Et pour garantir la production, un autre aspect est important à maîtriser, la maintenance et la disponibilité des pièces détachées, car le process de Pet Food Run est unique sur l'île. Aldo est le technicien de maintenance, il gère le précieux stock. C'est très important d'avoir du stock, surtout avec la conjoncture actuelle, qui ne nous favorise pas. Du fait que ce soit un process unique à La Réunion, nous devons de faire preuve d'anticipation, d'autonomie et d'ingéniosité. Bien souvent, il est nécessaire de pouvoir effectuer certaines modifications locales avec certaines entreprises avec qui nous travaillons pour pouvoir continuer à produire, car actuellement, cela nous prend beaucoup de temps pour pouvoir nous alimenter en pièces détachées. Ce qui me plaît, en fait, c'est le challenge qu'on a relevé au jour le jour et le maintien qu'on doit avoir au niveau de la qualité de notre travail et surtout les enjeux à venir. Depuis le début de la production en 2014, l'entreprise a bien évolué et est maintenant totalement autonome. Pet Food Run a réussi son pari de se faire une place et occupe actuellement 30% du marché réunionnais. Les ambitions de départ ont été dépassées et aujourd'hui, nous avons gagné en expertise, en compétences, en savoir-faire et en technicité. Et là où au début, nous étions accompagnés par des sociétés expertes présentes en métropole, aujourd'hui, nous sommes complètement autonomes, indépendants sur la maîtrise du savoir-faire, compétences, de la maintenance et de la gestion de notre outil industriel. C'est une belle réussite et surtout nous avons su évoluer avec la demande en local afin de répondre au mieux à tout le monde. Et cette évolution est aussi la preuve qu'il y a une réelle demande et que nous pouvons y répondre avec la production locale. 4000 tonnes de croquettes sont produites chaque année sous le label Nous l'a fait, un label gage de qualité et de savoir-faire réunionnais que l'entreprise ambitionne d'exporter à l'international.